Dans cette vidéo, nous allons voir 5 jeux qui sont faits pour passer un très bon moment pour Halloween. C'est parti! Pumpkin Jack est un jeu de plateforme 3D à l'ancienne, très amusant, histoire de nous mettre aussi dans une bonne ambiance nostalgique tout en étant véritablement qualitatif visuellement, car en effet j'ai trouvé le jeu magnifique. On y incarne Jack, le mythique seigneur maudit à tête de citrouille, et tout cela dans un monde sombre mais coloré, très fantastique. L'histoire est sympathique et parfaitement dans le thème de Halloween. Avec une variété de mécanismes de jeu, notamment des combats avec des armes très diversifiées, des énigmes à résoudre et des sections de plateforme, on peut dire que le gameplay est riche et varié et très entraînant. N'oublions pas les énigmes à résoudre qui nous permettent de jamais nous ennuyer, qui sont très intéressantes, et servez-vous de votre tête enflammée pour brûler quelques livres et écraser des taupes, et bien plus encore. La bande-son thématique capture bien l'atmosphère de Halloween et donc accompagne très bien l'aventure et progresser dans le jeu auprès de compagnons comme un hibou et corbeau qui vous aideront dans votre périple. Le doublage est juste merveilleux, le level design est juste excellent et son univers autant déjanté que ténébreux vous fera assurément passer de super moments. Rempli de références à la saison d'Halloween avec des environnements fantomatiques, des créatures monstrueuses et une atmosphère ténébreuse, ce jeu est parfait pour y jouer dans cette période frissonnante. Happy Game est un jeu vidéo d'aventure et d'horreur développé et édité par Amanita Design à l'origine des excellents Botanicula et Shell. Le jeu est sorti en décembre 2021 pour Microsoft Windows et Nintendo Switch. Happy Game est un jeu d'horreur psychologique qui présente un monde visuellement chaleureux mais qui cache pourtant des horreurs psychédéliques terrifiantes. Le joueur incarne un jeune garçon nommé Bobby qui se retrouve piégé dans un monde cauchemardesque venant de 3 de ses cauchemars. Le jeu mélange des éléments de plateforme, de résolution de puzzles et d'horreur où la progression ne se fait pas sans frisson au cours de votre aventure car vous rencontrerez des créatures étranges et hostiles et vous devrez impérativement franchir tout obstacle sur votre route. Le jeu propose une variété d'énigmes tordues qui exigent que les joueurs réfléchissent de manière non conventionnelle pour les résoudre. Avec une direction artistique excellente, le jeu sait comment être immersif, la musique est géniale, graphiquement réussi avec son ambiance à la fois charmante mais horrifique, le jeu est un véritable plaisir. Il possède un univers totalement absurde et glauque, ce qui colle parfaitement avec Halloween, non ? Don't Stare est un jeu de survie en monde ouvert qui se déroule dans un environnement sombre et étrange où on y incarne un scientifique nommé Wilson qui se retrouve piégé dans un monde sombre et hostile, dans lequel il doit survivre le plus longtemps possible en rassemblant des ressources, en explorant l'environnement et en échappant aux dangers qui le peuplent. Avec son univers lugubre, sombre et gothique, notre personnage doit faire face à des défis tels que la faim, la santé mentale, les monstres, les saisons changeantes et bien d'autres choses qui menacent sa survie et il devra se dépasser pour affronter tous ces tracas. Et n'oubliez pas qu'ici, la mort est définitive et vous devrez tout recommencer. Ce jeu est fait pour les adeptes des grands défis mais pas pour ceux qui détestent la frustration. Mais chaque jour de survie apporte des points d'expérience, de quoi tirer une leçon et une récompense même après votre trépas. Le jeu encourage donc l'exploration de l'environnement pour subvenir aux besoins de Wilson tout en affrontant les différentes conditions météorologiques qui changent en fonction des saisons et en faisant attention à l'état psychologique de notre protagoniste. Avec son style artistique cartoonesque, sombre à la Tim Burton un petit peu, laissez-vous porter dans cette expérience de survie avec son atmosphère particulière et son gameplay exigeant. Tout cela dans un monde lugubre pour une soirée d'Halloween réussie. Un jeu qui vous fera frémir. Luigi's Mansion 3 est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Next Level Games et édité par Nintendo, sorti sur Nintendo Switch en 2019.
Il est le troisième opus de la série Luigi's Mansion. Alors que notre bande constituée de Luigi, son ecto-chien, Mario, la princesse Peach et les Toads sont invités en vacances à l'hôtel du repos éternel, la maîtresse du lieu, l'ectoplasmique Ambre Bruscade, qui les avait accueillis très agréablement, s'est révélée être de mèche avec le roi Boo. Celui qui a pour objectif de se venger de Luigi décide d'enfermer Mario, Peach et les Toads dans des cadres. Luigi, quant à lui, parvient à s'enfuir par le vide-ordure. Il trouvera par la suite dans le garage l'Ectoblast Glue et partira ainsi à la recherche de ses amis. Cet opus est un incontournable sur la console Switch. Vous partirez pour une aventure épique, faite d'humour, de secrets et de décors fabuleux. Doté d'un gameplay réussi, je comprends totalement l'engouement pour cette série et pour cet opus. Le jeu propose des graphismes magnifiques et une animation fluide et de haute qualité qui tire pleinement parti de la puissance de la Nintendo Switch. Le gameplay combine l'action, l'exploration et la résolution d'énigmes et tout cela dans une ambiance hantée mais toujours accompagnée d'humour. Avec la multitude de tâches et de missions proposées, le jeu n'est pas répétitif et sait se renouveler. Déjà qu'en solo, le jeu est totalement amusant, mais à plusieurs, il est juste génial. Au début de l'aventure, on rencontre Luigi, le double de Luigi qui est vert et gluant. Non, ce n'est pas un flubber, qui vous aidera à franchir les obstacles infranchissables seul. En mode solo, on alterne entre Luigi et Luigi et en coopération, chaque joueur contrôle chacun un personnage. Un jeu donc amusant qui n'est pas là pour nous effrayer mais qui reste dans le thème d'Halloween. Faisant suite à un Resident Evil 7 très réussi, le 8 innove dans un scénario bien plus sombre et gothique mêlant des univers glauques et ténébreux. Ainsi, dans le jeu, on retrouve Ethan Winters qui vit avec sa famille et sa fille Rose, âgée de 6 mois en Roumanie, mais voilà, alors que Ethan mène une vie paisible entouré de sa famille, Chris Redfield et ses hommes font irruption dans la maison, tuant Mia et enlevant Rose. Ethan, après avoir été mis KO, se réveille aux abords d'un mystérieux village dû à l'accident du véhicule qui le transportait. Mais voilà que le village est peuplé de créatures nous rappelant les folklores horrifiques, ainsi nous croiserons même la route de Lady Dimitrescu, inspiré de Elisabeth Báthory. Le jeu est juste sublime. En effet, visuellement, il est magnifique. Les décors mélangeant l'horrifique et le fantastique sont splendides et profondément sombres. Les personnages, les détails, les animations sont extrêmement bien réalisés et c'est un jeu qui ne manque pas d'action. En effet, Ethan est toujours dans l'action, spécialement dans l'attaque, il ne fuit jamais et on sent sa force pour retrouver sa famille juste par le biais des actions et des décisions qu'il doit entreprendre pour avancer, en utilisant tout ce qui est à sa portée pour progresser dans le village. Vous devrez affronter des ennemis redoutables, collecter des ressources et explorer des environnements diversifiés. Le jeu nous offre une variété de situations de jeu, du combat contre les créatures à l'exploration de zones riches en détails. Cet opus ressemble à Resident Evil 4, d'ailleurs Village possède plusieurs easter eggs faisant référence à celui-ci. Mais ça, vous le retrouverez dans une vidéo que j'ai faite sur les secrets, easter eggs et autres théories dans Resident Evil Village, que je mettrai en description. Le scénario est vraiment bien conçu et les dialogues et autres interactions rendent ce jeu encore plus immersif, mais ce qu'on aime vraiment, c'est l'univers visuel gothique qui est à mon goût autant effrayant que somptueux. Un jeu excellent donc pour Halloween qui colle parfaitement au thème. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.